compare notre nature considérée sous le rapport de l'éducation et du manque d'éducation à la situation suivante. Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte, qui a son entrée en longueur, ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. Ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant, incapables qu'ils sont, à cause du lien, de tourner la tête. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin, derrière eux. Et entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici qu'un muret a été élevé, c'est par-dessus qu'ils montrent leurs merveilles. Imagine aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes, qui dépassent du muret. Crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, que les ombres qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte d'en face? Alors, s'ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-tu pas qu'ils considéreraient ce qu'ils verraient comme ce qui est réellement? Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de la paroi d'en face? Chaque fois que l'un de ceux qui passent émettrait un son, crois-tu qu'il penserait que ce qu'il émet est autre chose que l'ombre qui passe? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et il les essuya avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les Si pieds. » je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la Celui qui tête. » lavait n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Le premier jour des pains sans levain, Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : Où veux-tu que nous la préparions? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Et Jésus envoya Pierre et Jean. Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Voici, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Ils partirent,
et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Est-ce moi? C'est l'un des 12 qui met la main dans le plat avec moi. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire d'acheter ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit Tu l'as dit. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit de même la coupe, après le souper, Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, et il la la leur leur donna. donna. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Dès lors, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Chaque fois que l'un d'eux serait détaché et serait contraint de se lever immédiatement et de retourner la tête, que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que tout à l'heure, il ne voyait que des sottises? Si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux et ne fuirait-il pas pour se retourner vers les choses qu'il est capable de distinguer en considérant que ces dernières... Et si on l'arrachait de là par la force, en le faisant monter par la pente rocailleuse et raide, et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir tiré dehors jusqu'à la lumière du soleil, et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux inondés de l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui dirait être vraies? Et après cela, dès lors, il conclurait, grâce à un raisonnement au sujet du soleil, que c'est lui qui procure les saisons et les années, et qui régit tout ce qui est dans le lieu du visible, et qui aussi, d'une certaine façon, est cause de tout ce qu'il voyait là-bas. J'ai aimé une fleur, elle m'a appris l'amour.